Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour Simon, Nous bonjour à partons tous. pour Pékin avec vous ce matin, là où la diplomatie chinoise vient de réussir un nouveau coup d'éclat. La première chose qui frappe dans cette nouvelle, Simon, c'est effectivement d'abord et avant tout l'endroit où elle se déroule. La maison des hôtes d'État de Diaoyutai, à quelques encablures de la cité interdite. Nous sommes en plein cœur de Pékin. C'est là que Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, réussit un coup de maître. En avril dernier, il avait déjà réuni les deux principales composantes de la vie politique palestinienne, le Hamas, le parti islamiste de Gaza, et le Fatah, son rival qui gouverne en Cisjordanie. Cette fois, et pendant 3 jours, Wang Yi a rassemblé la majorité des factions palestiniennes pour signer un accord. La scène est très chorégraphiée. 14 représentants palestiniens qui, sur fond de cette musique dramatique, foulent le tapis rouge d'une salle sobrement décorée à la chinoise. Ensemble, ils montent sur une estrade pour entériner devant les caméras un accord de réconciliation interpalestinienne. Un accord inédit par son ampleur et salué par celui qui est au centre de l'image. Wang Yi incarne la capacité indéniable de la Chine à étendre sa toile très au-delà de sa zone traditionnelle d'influence diplomatique. Alors parlons de cet accord, Gallagher, qu'est-ce qu'il prévoit ? C'est un accord, Simon, pour la formation d'un gouvernement de réconciliation. L'objectif serait que ce gouvernement officie à Gaza et en Cisjordanie à partir de la fin de la guerre en cours. 3 jours de négociations auraient donc permis de mettre fin aux divisions, parfois sanglantes, entre les groupes palestiniens. La déclaration de Pékin, c'est le nom donné à cet accord, prévoit notamment l'unification des institutions dans les territoires occupés. À terme, il s'agirait d'y organiser des élections. Et ça vous paraît réaliste ? Pas vraiment, Simon. D'abord parce que cet accord est loin d'être le premier de son genre. Il y a de nombreux précédents qui ont rapidement échoué. L'accord d'Alger en 2022, celui du Caire en 2017, de Doha en 2012, de Sanaa au Yémen en 2008, et enfin celui de la Mecque en 2007. 2007, l'année où les islamistes du Hamas affrontent et tuent parfois leurs rivaux du Fatah afin de les chasser de Gaza. 17 ans plus tard, l'idée de pouvoir organiser de nouvelles élections en Palestine paraît toujours aussi fragile. Il n'y a qu'à voir l'état de la bande de Gaza dévastée par l'armée israélienne pour douter de la faisabilité de ce projet dans un futur proche. Est-ce que cela veut dire que l'objectif réel de ce ballet diplomatique est ailleurs ? Sans doute, Simon. Pour les factions palestiniennes, signer et parler de gouvernance avec le Hamas qui est présent dans la délégation, c'est affirmer qu'il ne va pas disparaître. Israël n'a d'ailleurs pas manqué de réagir. Sur X, son ministre des Affaires étrangères accuse en somme l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas de signer avec les terroristes qui seront écrasés, promet-il. Pour la Chine comme pour les Palestiniens, c'est également un pied de nez aux États-Unis, traditionnellement la principale puissance diplomatique au Proche et au Moyen-Orient. L'année dernière, Pékin avait déjà frappé un grand coup en permettant la reprise du dialogue entre 2 autres ennemis jurés dans cette région, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Une signature qui, elle aussi, n'a pas vraiment été suivie de faits conséquents en matière de détente. Néanmoins, la Chine s'impose progressivement comme un médiateur de poids dans les affaires du monde. Aujourd'hui, c'est au tour du ministre ukrainien des Affaires étrangères d'être à Pékin pour y évoquer un plan de paix entre son pays et la Russie. Gallagher Fenwick, géopolitique, merci beaucoup, à demain.